nous rencontrons deux auteurs que les personnes ici présentes, pour la plupart du moins, doivent bien connaître. Il s'agit de Mère Madeleine Cazot et de Delphine d'Ombre, Madame Delphine d'Ombre, qui ne peut pas être avec nous et qui a dû nous prévenir au dernier moment que son papa est décédé, elle a dû partir d'urgence. Mère Marie-Madeleine va vous dire un petit mot à ce sujet. Voilà, donc elle écrit « Chère sœur, séparation, récapitulation. Merci pour ces mots précieux médités depuis hier qui me permettent de cibler l'essentiel pour aider chacun à traverser. Mon père sera incinéré mardi matin prochain et ses cendres dispersées. Il n'y aura pas de cérémonie religieuse. Je suis la seule catholique pratiquante. Mais je souhaiterais organiser un temps de recueillement, voire une bénédiction, si cela m'est possible. Si tu as des conseils, lectures, prières à me conseiller. En tout cas, je serai en pensée et de cœur avec vous tous ce soir. Merci de présenter mes excuses à nos amis du monastère qui auront pris la peine de se déplacer pour venir nous écouter. Je t'embrasse bien fort, Delphine. On a le droit quand c'est sur le papier. Voilà. Alors, Mère Marie-Madeleine, je n'ai pas tellement envie de vous la présenter parce que ça serait un petit peu ridicule. Dans son nouveau livre, elle nous entraîne dans le monde d'Irénée de Lyon, au IIe siècle après Jésus-Christ, bien entendu. Il s'agit là de l'analyse de l'œuvre capitale d'Irénée de Lyon, qui s'appelle « Contre l'hérésie » ou « Réfutation de la prétendue gnose ». Irénée de Lyon est né en Asie mineure, en fer 130, il est mort à Lyon en 208, et il a succédé à saint Pothin, qui a été martyrisé en 179 lors d'une violente persécution. C'est l'époque de Sainte Blandine, pour ceux qui ont appris le martyre de Sainte Blandine. Il est père de l'Église et l'année 2020 est un peu son année. Elle lui a été consacrée par le diocèse de Lyon et sa postulation comme docteur de l'Église s'appuie sur l'aspect très actuel de sa théologie. En effet, au IIe siècle, la doctrine chrétienne s'était très largement répandue, mais elle était aussi en grand danger de ne pouvoir garder sa conquête au sein du monde païen. La foi, et même les fondements historiques du christianisme, étaient menacés d'altération. Plusieurs mouvements hérétiques avaient surgi, la plupart du temps des mouvements qui s'attaquaient à l'aspect matériel de la création. Le mouvement gnostique était le plus dangereux pour l'Église. Les gnostiques prétendaient posséder une connaissance religieuse la plus haute et ils transformaient ceux qui étaient chrétiens, parce qu'il y avait plusieurs mouvements gnostiques, ils prétendaient voir dans le christianisme une religion dualiste. Ils méprisaient la création matérielle, ils voyaient le Christ non comme un homme réel et historique, mais comme un être céleste semi-mythique. Et le Dieu créateur, avec ses commandements, était pour eux une puissance hostile. Irénée va donc entreprendre de réfuter le blasphème gnostique et son mépris de la création. Et Mère Marie-Madeleine, dans son ouvrage, s'attache avec profondeur, rigueur et finesse à analyser la démarche d'Irénée, qui nous démontre la progression de l'homme vers l'incréé selon trois aspects: économique, anthropologique et eschatologique. L'aspect eschatologique suppose comme but la vision de Dieu et concerne tout l'homme, corps et âme, nous dit Irénée, rétablissant ainsi la noblesse de la création matérielle.
Mère Marie-Madeleine, dans cette partie propre à l'eschatologie, développe longuement l'argumentation d'Irénée, qui soutient le point de vue de l'Église sur la destinée de l'homme, comprise comme une progression de tout l'être vers l'incréé, du passage de la chair mortelle à la chair ressuscitée. Cette profession de foi réactualisée à travers 18 siècles de distance intervient à point nommé, car si nous savons tous que la résurrection du Christ est la nôtre, est le point fondamental de notre foi, nous savons aussi que ce point est très discuté, non seulement chez les incroyants, mais aussi, et cela est plus surprenant, pour un pourcentage non négligeable de chrétiens. Bien sûr, cette progression de l'homme vers Dieu suppose une adhésion de la volonté de l'homme à suivre celle de son Créateur. Comment faire pour être jugé digne d'enfin le rencontrer? Mère Marie-Madeleine nous cite Irénée. C'est en devenant les imitateurs de ses actions et les exécuteurs de ses paroles que nous communions avec lui et que nous recevons la ressemblance avec lui. Or, récemment, fin août, on nous a lu à la messe Matthieu 25, 36. « Venez les bénis de mon Père, car j'étais nu et vous m'avez vêtu, prisonnier, et vous êtes venus me voir. » Et c'est à ce niveau essentiel qu'intervient le livre de Madame Delphine d'Ombre. Je vous la présente un peu, bien que vous devez la connaître. Elle est professeure de lettres, mariée, mère de famille, oblate de ce monastère depuis le 7 décembre 2017 et visiteuse de prison au sein de l'association des Petits Frères des Pauvres à Paris. Son livre est un très vibrant témoignage qui cherche à nous faire comprendre le cœur d'une humanité punie, coupable, brisée, mais sous l'angle du regard de Dieu. Il témoigne de rencontres impressionnantes et parfois magnifiques. Par lui, nous sommes forcés, entre guillemets, d'écouter ces sans-voix qui purgent leur peine dans la solitude, la détresse, à travers la maladie, la vieillesse et la révolte parfois. Et quand on lit ce livre, on voit la visiteuse de prison écoute. Et un regard, la simple rencontre, et cela permet d'incroyables moments d'humanité retrouvée, où la joie même peut jaillir. Ce livre nous fait aussi regarder certains aspects très laids de notre société hors les murs cette fois-ci. Meurtres de femmes ou enfances maltraitées, souvent à l'origine de graves fautes qui détruisent en silence la santé de notre société. Ce livre est dynamique, comme la théologie de saint Irénée, chère au cœur de Mère Marie-Madeleine. Et ces deux ouvrages traduisent la confiance dans la parole et la miséricorde du Seigneur et l'absolue nécessité de notre libre engagement à son service et à celui de nos frères humains. Voilà, Mère Marie-Madeleine va vous parler de son ouvrage et vous lui poserez vos questions. Elle dédicacera son livre à ceux qui le lui demanderont. Pour Delphine, je ne sais pas comment ça se passera, mais je pense qu'elle sera tout à fait disposée à le dédicacer ultérieurement. Enfin, la soirée se terminera par un pot fraternel, selon notre habitude. Bonne soirée à vous. Voilà, merci à Marie-France qui a fait un bel exercice de lecture croisée déjà. Donc, voilà. Donc, avec déjà une bonne présentation de la gnose. Donc, merci de votre présence. Et puis, c'est une soirée qui n'est pas comme c'était prévu. Voilà. Donc, ça m'a fait penser à une remarque. Samedi dernier, j'étais à la bénédiction abbatiale d'un abbé à côté de Toulouse, en Calcate. Et le vieil abbé émérite de plus de 80, presque 90 ans,
me dit « Oh, cette année, ça n'a pas été comme... cette année, rien n'a été comme on avait prévu. Cette année, rien n'a été comme on avait prévu. Dieu a tout bouleversé. Dieu a tout bouleversé. » M'a dit cet abbé à la bénédiction de son jeune abbé de 48 ans. Alors c'est vrai que leur abbé avait 65 ans, il a démissionné pour raison de santé, le Covid est arrivé, enfin il y a eu tout un bouleversement, toute leur prévision d'année a été bouleversée. Et ce jour-là, il disait ça avec beaucoup de sourire en disant, ben voilà, il faut accepter l'imprévu de Dieu. Et il trouvait notre réponse. Rien, absolument rien n'était prévu que je me retrouve seule ce soir à vous parler, puisqu'on avait un petit peu préparé avec Delphine ce dialogue croisé. Donc je reprends ces mots, rien n'était prévu, et je me dis, voilà, comment gérer cet imprévu, et pour que Dieu s'y retrouve et nous aussi. Donc c'est pas un croisement de nos voix, mais ça va être un épaississement, un enrichissement autrement. Delphine a donc perdu son père mardi, et donc ne peut nous partager le fruit de ces longues années déjà d'expérience, d'accompagnement, de prisonniers, de personnes qui purgent leur peine, leur lourde peine, voire leur peine jusqu'à la mort, puisqu'elle rencontre des prisonniers qui ont été jugés et qui sont en prison à perpétuité. Donc dans son livre, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est à la fois cette sensibilité, son émotion, sa poésie et la profondeur de l'humanité, où on sent que ces hommes ou ces femmes gardent quelque part l'espérance d'une vie qui n'est pas achevée, même si on voit dans certains témoignages une grande solitude, des semaines, des mois sans parler à personne, voilà. Une humanité blessée, fracassée, et pourtant une espérance. Et c'est vrai qu'en discutant avec Delphine, nous nous sommes rencontrés sur cette espérance qui vient du fait que pour Dieu, rien et personne n'est perdu. Et c'est vraiment la dynamique d'Irénée de Lyon qui essaie de montrer comment Dieu saisi est venu prendre la condition humaine, saisir l'homme et le ramener, quel que soit le lieu d'où il est, le ramener à sa dignité d'être humain. Pas le ramener directement au Père, comme ça, comme un enfant qu'on prend par la main pour mettre là où il doit être, mais lui redonner sa capacité d'être, de participer à sa vie réelle d'enfant de Dieu, de participant à la nature de Dieu, donc de devenir lui-même enfant de Dieu. Et cette espérance qu'a Irénée était pour nous le lieu même d'un croisement, d'une espérance que nous célébrons quotidiennement dans la foi, et donc dans le mystère eucharistique, dans la liturgie, et que nous essayons aussi d'incarner dans le quotidien. Donc voilà, c'est cette dynamique-là qui est un point commun entre Irénée de Lyon et l'œuvre et le livre de Delphine. Voilà, donc c'est le point de départ de ce que je pourrais vous partager ce soir. Il y a une illustration en chair et en os dans ces vies cassées, fracassées, qui ont fracassé, qui ont cassé d'autres vies, hein, de l'inouï de Dieu. Le salut pour tous, le salut librement accueilli, librement offert à tous, librement à l'œuvre en tous. La pastorale carcérale concrète, douloureuse, fragile, malhabile aussi, voire inféconde aux yeux des hommes, des femmes, cette pastorale de l'ombre est vraiment fécondée, fondée sur cette théologie optimiste
enthousiaste, dynamique, tel qu'Irénée l'a exposé dans l'Adversus Héréses, donc la réfutation contre la gnose. Alors, cette théologie est ardue, on ne peut pas s'en cacher. C'est pas tout à fait facile de suivre les méandres de la pensée d'Irénée, surtout sur ces différents plans, à la fois humain, anthropologique, sotériologique, le salut, et eschatologique. Donc on a différents plans qui reposent aussi sur la réfutation de la gnose. Alors je vais vous lire un petit passage pour vous dire voilà d'où Irénée part. Quand on commence à lire l'Adversus Héréses, on dit oh là, dans quoi on est parti? Hélas, hélas, il est bien permis en vérité de pousser cette exclamation tragique devant une pareille fabrication de noms, devant l'audace de cet homme apposant impudemment des noms sur ses mensongères inventions. Car en disant « Il existe avant toute chose un pro-principe pro-inintelligible que j'appelle unicité, et avec cette unicité coexiste une puissance que j'appelle encore unité », donc ça c'est des guillemets qu'il cite, il avoue de la façon la plus claire que toutes ces paroles ne sont qu'une fiction et que lui-même appose sur cette fiction des noms que personne d'autre n'a employés jusque-là. Sans son audace, la vérité n'aurait donc pas encore aujourd'hui de nom, à l'en croire. Mais alors, rien n'empêche qu'un autre inventeur, traitant le même sujet, définisse ces termes de la façon suivante. Il existe un certain principe, pro-principe royal, pro-dénué d'inintelligibilité, pro-dénué de substance et pro-doté de rotondité, que j'appelle citrouille. Avec cette citrouille coexiste une puissance que j'appelle encore supervacuité. Cette citrouille et cette supervacuité étant ont omis sans émettre un fruit visible de toutes parts, comestible et savoureux, fruit que le langage appelle concombre. Avec ce concombre coexiste une puissance de cette même substance, que j'appelle encore melon. Ces puissances, à savoir citrouille, supervacuité, concombre et melon, ont émis tout le reste de la multitude des melons délirants de Valentin. Voilà, ça, donc on a quand même une petite série. Alors quand vous commencez à étudier l'Adversus Héréses, vous vous dites où est-ce que je vais aller avec ça? Donc il ne faut pas vous inquiéter, il faut simplement rentrer dans l'humour d'Irénée, qui va dire, mais voilà, on peut inventer plein de choses, des super principes, les éons, la gnose, on se croit intelligent, on met des mots que personne n'a encore jamais mis, et puis on va faire croire ça aux gens. Alors, vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce qui se passe aujourd'hui dans certaines... Donc on va inventer une religion, on va inventer un savoir qui va être proposé pour des élites. Donc il faut être initié, c'est pas pour tout le monde. Alors le travail d'Irénée, ça va être de reprendre un à un ces arguments de Valentin, des gnostiques, et de les démonter en disant, mais voilà ce que l'écriture, et c'est ça qui est un grand point de la théologie d'Irénée, c'est qu'il fonde sa démonstration sur l'écriture. Le principe de l'argumentation scripturaire, donc très tôt, puisqu'on est en 180, 200, est un des premiers principes de la foi, de l'énonciation de la théologie. Un principe auquel Vatican II va faire revenir l'Église, ce retour à l'écriture. Voilà. Donc Irénée fonde sa théologie sur Saint Paul et Saint Jean. Donc l'écriture, Saint Paul et Saint Jean sont les deux fondements scripturaires majeurs d'Irénée, qui n'exclut bien sûr pas les autres évangélistes, mais il va fonder son explication de la foi, le salut pour tous, en fonction de l'incarnation, à travers ce croisement d'écriture qu'il va bien sûr confronter à l'Ancien Testament. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir montrer, donc très tôt, puisqu'on est
quand on parle d'écriture au 1er et 2e siècle, on n'a pas encore complètement le Nouveau Testament. C'est aussi ça, quand Irénée parle de l'écriture, il parle de l'Ancien Testament. Et après, il va dire, le Nouveau Testament, enfin, les évangiles et Saint Paul vont éclairer, expliquent, accomplissent, récapitulent, c'est un mot très important, récapitulent ce que l'écriture a annoncé, a promis, la promesse de Dieu. Donc, on a vraiment le premier père, c'est pour ça qu'il est quand même très important qu'il soit honoré aujourd'hui. Il n'est pas docteur, et je pense que les Irénéens aimeraient bien qu'Irénée soit reconnu comme docteur de l'Église, qui aujourd'hui, détaché de toute philosophie. Il n'y a pas encore la réflexion philosophique et les complications qui vont faire que la philosophie va inscrire, la théologie et la philosophie vont être nécessaires, mais on peut très bien vivre de la foi sans, au départ avec Irénée, sans concept philosophique compliqué. Donc, et Irénée est un mot, enfin, je vais dire, est le père de cette théologie scripturaire, pastorale et spirituelle qui conduit du consentement d'être image de Dieu, créature, et conduit vers la ressemblance. Donc toute la dynamique de croissance, de progression, ce sont les termes propres d'Irénée, cette progression de l'homme, de la créature vers l'incréé, Dieu qui est incréé, cette progression se fait par l'image qui est en nous, qui va devenir progressivement, qui va se détacher progressivement de la fausse, du péché, pour devenir ressemblance. Alors ça va s'appeler la divinisation de l'homme. La divinisation de l'homme, peu à peu, par sa propre liberté, devient ressemblance, ressemble, et le dernier mot de la version Cérézès, il devient concorporel, c'est-à-dire du même corps que Dieu. Nous sommes concorporels au Christ, qui est le ressuscité. Donc vous voyez, cette démarche de foi anthropologique repose sur l'écriture. Et c'est ce que Irénée a appelé la récapitulation. C'est-à-dire que le schéma même, c'est que Dieu nous prend là où nous sommes. Aujourd'hui, il est là, vivant. Et aujourd'hui, là, vivant, il récapitule notre histoire en récapitulant l'histoire du salut. En chaque homme se vit aujourd'hui la récapitulation. Alors je me suis dit, ben voilà le mot d'ouverture. Le papa de Delphine, c'est ce que je lui ai écrit, c'est pour ça qu'elle marque séparation, récapitulation. Le papa de Delphine, achevant sa vie, le Christ va récapituler sa vie pour l'amener à la rencontre. Pour nous qui sommes dans la foi, pour ceux qui ne croient pas, ben, il y a la rencontre ultime dont on ignore tout, hein, c'est sûr. Mais voilà, c'est la récapitulation. C'est-à-dire, de là où on est aujourd'hui, le Christ ressuscité permet de récapituler l'ensemble de la promesse, de l'histoire du salut, et de nous faire participer à ce cheminement pour que nous devenions à la ressemblance de Dieu. Donc c'est ce chemin qu'Irénée va prendre par tous les bouts, c'est-à-dire par la vision de l'anthropologie, voilà, par la vision sotériologique, le salut, par la vision eschatologique, la fin des temps. Et donc par la vision du Fils, l'œuvre du Fils, voilà, par la vision le travail du Père, par la vision du travail de l'Esprit. Et alors, au fur et à mesure des livres, 3, 4, 5 de l'Adverso Cérézette, va se tresser une corde, voilà, qui est l'histoire du salut. Mais on ne peut pas séparer, alors on a l'impression de tourner en rond, parce que là on est en train de dire que le Christ, il est le Fils du Père, donc en tant que Fils lui-même, vit quelque chose, il vient nous apporter quelque chose, il y a l'œuvre du Fils, voilà. Donc le Fils, il accomplit les prophéties. Après, le Fils, il meurt, il donne l'Esprit.
Donc, on reprend le même mystère, le même skénacin, le salut, et on va le voir, Irénée va le décrire sous l'angle, qu'est-ce que fait l'esprit? L'esprit nous rend fils adoptifs. Et puis, le Père, le Fils et l'Esprit, ce sont les deux mains du Père. Donc, le Père a deux mains, l'image, qui vont travailler ensemble pour conduire l'être humain, n'est pas l'être humain que un, moi tout seul, l'être humain en corps entier, pour devenir ensemble, corps ressuscité du Christ, membres les uns des autres, et pour avoir le salut final. Alors, c'est là la grande question qui se pose dans l'eschatologie, c'est l'interprétation du livre de l'Apocalypse. Donc, c'est une petite pierre d'achoppement, ce que Irénée a appelé le millénium. C'est-à-dire que les fameux 1000 ans dans l'Écriture et la fin des temps dans les 1000 ans qui permettra de retrouver ce retour de l'Éden originel. Donc le paradis, ce retour au paradis, comme s'il n'y avait rien eu. C'est pas ce qu'Irénée dit. Et aujourd'hui, dans le travail théologique de ceux qui postulent pour le doctorat d'Irénée, disent Irénée n'a pas dit ça, et au contraire, il ouvre une porte pour vraiment se dire mais l'eschatologie, qu'est-ce que c'est? Il ne répond pas à l'eschatologie. Il va ouvrir une porte qui nous oblige à réfléchir, à retravailler, à réinterpréter l'Écriture. Parce que ça va être une des grandes œuvres aussi à travers de l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit Saint permet d'interpréter l'Écriture et de trouver l'Écriture qui s'explique par l'Écriture. On aura ça qui va être expliqué par Origène, mais Irénée le vit, le travail. L'Écriture explique l'Écriture. Donc aujourd'hui, l'eschatologie, telle qu'elle est annoncée, il n'y a pas plus de ciel, plus terre, etc. L'Église et l'Esprit disent viens, et on sera dans la Jérusalem céleste, il n'y aura plus besoin ni du soleil ni de la lune. Donc, quid de la création? Irénée dit non, c'est pas qu'il n'y a pas de création, c'est pas qu'il n'y a pas de dualité, la création elle est bonne, elle est sauvée. Donc, il y a toute une réflexion qu'on retrouve aujourd'hui dans l'écologie intégrale. Il y a une réflexion sur la création est sauvée. Comment on n'en sait rien? Mais la création est sauvée. C'est pas parce que l'Apocalypse dit il n'y aura plus de terre, plus de ciel, plus d'étoiles, etc., que ça n'existe pas, que ça n'a pas de valeur. Non. Donc, mais il y a une ouverture possible grâce au travail de l'Esprit et du Fils, qui sont les deux mains du Père et qui conduisent l'humanité entière à participer au jour le jour à l'œuvre de salut, de récapitulation du Père, pour qu'on devienne librement, et je crois que la plus grande ouverture qui doit nous interpeller aujourd'hui, c'est cette liberté. L'homme est appelé à librement répondre à sa vocation d'homme et à y participer. Donc je vais... ça c'est le fondement de toute du livre d'Irénée. Alors, j'ai simplement retenu cette dynamique trinitaire de l'économie du salut. Je me disais, on va peut-être s'arrêter là-dessus ce soir, avec trois mots qui sont importants: prophetice, adoptive, paternalitaire. C'est du latin. Donc, la prophétie, l'adoption filiale et le côté paternel. Donc, il y a toujours des triades chez Irénée. Il ne sépare jamais le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et donc, quand Irénée dit l'œuvre de l'Esprit, c'est d'amener l'homme à saisir la gloire du Père, afin qu'enlacé à l'Esprit de Dieu, l'homme accède à la gloire du Père. Le Verbe et l'Esprit, les deux mains du Père, délivrent les hommes des mains de ceux qui les haïssent. Donc, les deux mains du Père délivrent les hommes des mains de ceux qui les haïssent. Ça, il y a de quoi méditer. Aujourd'hui, voilà, c'est des points communs avec Delphine. Qu'est-ce qui délivre des mains de ceux qui les haïssent? Ces hommes, ces femmes en prison, qui sont eux-mêmes prisonniers de ce qui les a mis en prison, c'est-à-dire de leur propre violence, de leur propre
prison comme ça, c'est que des meurtriers. Donc, qu'est-ce qui les a conduits à être meurtriers et qu'est-ce qui va pouvoir les aider à être délivrés des mains de qui les haïssent leurs propres mains souvent. Donc, vous voyez ce cheminement d'une puissance de conversion, une puissance de remise debout qui est inouïe. Et donc, c'est l'œuvre de l'Esprit et du Fils, parce que le Fils a accompli l'œuvre du Père et par l'Esprit nous confie cette continuation, cette incarnation continuée, pour que nous participions à cette œuvre du Père. Alors voilà un petit extrait du chapitre du livre 4. Dieu peut tout. Vu autrefois par l'entremise de l'Esprit selon le mode prophétique, prophétice, puis vu par l'entremise du Fils selon l'adoption, adoptive, il sera vu encore dans le royaume des cieux selon la paternité, paternalité. L'Esprit préparant d'avance l'homme par le Fils de Dieu, le Fils le conduisant au Père, et le Père lui donnant l'incorruptibilité et la vie éternelle, qui résulte de la vue de Dieu pour ceux qui croient. Donc ça, c'est un petit paragraphe, il n'y a que 4 lignes. Et vous voyez la densité. On entend la densité. Aucun mot n'est trop. Et on a toute la substance du christianisme dans ces 4 lignes. On a tout là. Après, il va falloir des siècles et des siècles. Et encore aujourd'hui, après, Irénée va reprendre ces 4 lignes en rapport avec les sacrements, en particulier l'Eucharistie. Et il va dire, voilà, dans l'Eucharistie, nous est donné le Verbe incorruptible. Donc celui qui mange le Verbe incorruptible, comment peut-il manger, s'il mange l'incorruptibilité, ne pas devenir incorruptible? Il est grand le mystère de la foi, et donc Irénée va s'arrêter là. Vous voyez, il ouvre une réflexion, il ouvre un chemin théologique en disant, mais comment, puisqu'on mange, on dit je crois que ce corps du Christ est incorruptible. Il a vaincu la mort, il est incorruptible. Si je mange, si je reçois l'incorruptibilité, comment puis-je devenir autre chose que moi-même incorruptible? Donc participer à la vie éternelle. Alors c'est pas d'aller à la messe parce qu'il faut aller à la messe. Hein. On en est loin de voilà, on n'est plus dans la pastorale morale, on est là dans une théologie active, c'est-à-dire que le sacre, la parole fait ce qu'elle dit. Ce pain d'incorruptibilité, vous voyez, ça c'est Saint Paul, hein, ce pain d'incorruptibilité que nous recevons nous rend incorruptibles. C'est ce qu'on aura dans le credo, je crois, en la résurrection de la chair. Alors comment, on n'en sait rien. Mais est-ce que c'est intéressant de savoir comment? C'est déjà de croire qu'on est incorruptible et que maintenant, en moi, l'incorruptibilité fait son œuvre. Même si ma foi est éprouvée par l'œuvre de notre limitation. Nous sommes des êtres limités. Belfield a perdu son papa aujourd'hui il est mort. Il va être incinéré, les cendres vont être réparties. Voilà. Qu'est-ce qui reste de ce corps incorruptible? Xavier Léon Dufour va dire, voilà, au moment de la mort, hein, l'esprit, on peut comprendre facilement que l'esprit retourne au Père. Comment la chair retourne au Père? Comment la chair retourne au Père? Dans la foi, par cette semence d'incorruptibilité que le Christ a donnée dans les arts de l'esprit sur terre, aux hommes. C'est un mystère qui est très épais, très large, et que nous, peu à peu, on peut, pas forcément éclairer avec des mots, avec une intelligence, une raison, mais nous approprier, vivre de cette espérance. Vivre de cette espérance, c'est-à-dire, voilà, cette incorruptibilité donnée du Père, donnée par le Fils, et que l'Esprit rend active, elle est à portée de la main, puisque c'est le sacrement que je reçois à l'Eucharistie. Ça, c'est l'ouverture sacramentelle de la théologie d'Irénée.
c'est un exemple. Donc, je continue la lecture d'Irénée. La manifestation est donc le dynamisme trinitaire n'a pour but, ça c'est moi qui le dis, que de rendre l'homme parfait, capable de voir Dieu. Donc on connaît ça par cœur. L'Esprit prête son assistance, le Fils fournit son ministère, le Père notifie son bon plaisir, et l'homme est rendu parfait en vue du salut. Ce n'est pas l'homme qui travaille à sa perfection, vous avez entendu, l'homme est rendu parfait. Et comment? L'Esprit prête son assistance, le Fils fournit son ministère, le Père notifie son bon plaisir. Le Père, l'Esprit, et l'homme est rendu parfait en vue du salut. Il est impossible de vivre sans la vie. Il n'y a de vie que par la participation à Dieu. Et cette participation à Dieu consiste à voir Dieu et à jouir de sa bonté. Voilà ce que dit Irénée à la suite du paragraphe. Participer à Dieu, donc nous sommes participants de la nature divine, dit saint Paul. Participer à Dieu consiste à voir Dieu et à jouir de sa bonté. Voir Dieu, jouir de sa bonté. C'est l'œuvre trinitaire. L'Esprit va nous assister, le Christ va nous fournir son ministère, et le Père notifie que c'est bon, c'est son plaisir, son bon plaisir. Et l'homme est sauvé, est rendu parfait. Rendu parfait, l'homme voit Dieu. La gloire de Dieu, c'est de l'homme debout, et la gloire de l'homme, la joie de Dieu, c'est de voir, d'être debout et de voir Dieu. Nous sommes faits pour voir Dieu. Et donc, mais ça nous est donné. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et toutes ces béatitudes sont très présentes comme fondement de cette théologie, de la croissance. On n'est pas parfait et on ne doit pas garder notre perfection. Parce qu'on a eu des idées comme ça, surtout dans la vie religieuse. La perfection de la vie religieuse, c'était je suis parfait, je rentre au monastère où je suis religieuse pour me garder parfaite. Il y a eu des théologies comme ça. C'est pas ça du tout. C'est parce que je perçois que Dieu va me rendre parfaite que je désire suivre un chemin qui me fera être assisté par l'Esprit, nourri par le Fils, sous le bon plaisir du Père. Mais c'est rien d'autre la perfection. C'est pas moi qui vais me garder, je me garde parfaite. Je me garde, non, pas du tout. Et donc Irénée est aussi n'a pas la vision de saint Augustin. Saint Augustin il a une vision négative qui part du péché. Irénée a une vision positive qui part de la création qui est bonne, mais sur laquelle l'homme a mis la main. Donc il faut rétablir cette théologie d'Irénée positive. L'homme est bon, il est tombé, voilà, parce qu'il est orgueilleux, il est malicieux, il a 7 péchés capitaux, l'avarice, tout ce qu'on veut. Mais rien n'est perdu pour Dieu, parce qu'il y a toujours cette création à l'image de Dieu. On est toujours, au fond de tout être humain, il y a cette image de Dieu, cette empreinte de Dieu, et il y a en tout être humain ces deux mains de Dieu qui façonnent. Alors, le cheminement de l'homme, ça va être de se rendre, disponible et docile à l'œuvre de l'Esprit. C'est pour ça qu'Irénée va pouvoir dire, là où il y a Marie et l'Esprit Saint, quand une âme est disponible, comme Marie à l'œuvre de l'Esprit, Dieu peut faire de grandes choses. Se rendre docile et disponible avec Marie à l'œuvre de l'Esprit. Donc il y a cette spiritualité, ce chemin de vie réel, qui est notre participation. Donc, qui doit reposer sur un fondement théologique le plus, simple possible. Alors, c'est pas toujours simple chez Irénée, parce qu'il doit lutter contre la gnose, mais qui est, nous sommes à l'image de Dieu. Donc, tout être humain est créé bon,
avec une petite part d'étincelle de vie qui ne meurt pas. Et puis, eh ben, l'homme, il est appelé à participer, à saisir cette étincelle de vie pour laisser l'Esprit et le Fils façonner librement cet être, pour participer au salut qui a été déjà accompli. Donc, et quand on inscrit sa vie dans ce grand mouvement, le jour où on n'a pas le moral, on est un peu comme ça, ben, ça aide. C'est-à-dire qu'on est porté par les autres et c'est déjà accompli. On n'est pas tout seul dans son coin à se morfondre en disant ça y est, j'ai encore loupé ça. Il y a une vision tellement dynamique, optimiste, parce que c'est le souffle de Dieu, c'est la Trinité qui nous rejoint là où dans notre petite misère, ne regardons pas notre petite misère, regardons le mystère de la Trinité qui accomplit aujourd'hui cette œuvre de salut à un point T, dans un temps T, mais qui récapitule. On peut dire, si aujourd'hui on meurt, ben c'est fait. La récapitulation, on est là en train de voilà, c'est bon. Enfin, j'espère que ça va pas se terminer comme ça, mais bon, ça pourrait. C'est fait. Et si on est libre de dire oui maintenant, voilà, l'essentiel c'est d'être trouvé disponible à dire oui à cette œuvre de l'esprit qui nous malaxe. Donc on est quand même malaxé, c'est Dieu qui travaille, on est dans les mains du Père. Hein, entre l'esprit qui souffle et la parole qui nous travaille, comment nous nous laissons travailler par ces deux mains du Père. Donc, et qui rendent, alors voilà, Irénée va dire que voilà, Dieu est invisible, mais il va se rendre. Il faut sauvegarder l'invisibilité du Père pour que l'homme n'en va pas à mépriser Dieu. Voilà. Donc Irénée va même jusque-là va dire ça, qu'il faut garder à Dieu son invisibilité, parce qu'autrement, qu'est-ce que va faire l'homme? Eh bien, il va mettre la main sur Dieu. Et c'est pas ça qui va nous conduire à voir Dieu si on met la main dessus. C'est un peu ce qui s'est passé au moment dans le péché originel. Là, on a mis la main sur ce que Dieu avait défendu de mettre, qui représentait effectivement la part de Dieu. C'est mon téléphone. C'est rien. Donc la progression va du Père invisible à la vision de Dieu. La progression, elle va être là, c'est que nous voulons voir Dieu. Donc c'est une vision contemplative qui va diviniser l'homme. Voyez ? Donc cette vision contemplative va diviniser l'homme. Donc elle est dynamique, positive, optimiste. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est comme on n'arrive pas à avoir pendant l'assistant. Donc il y a une grande cohérence. Je pense que ce qu'il faut voir dans cette lutte contre les hérésies, dans ce travail d'Irénée, c'est une grande cohérence dans quelque part une vraie liberté. Si on voit Dieu, eh ben, il n'y a plus de foi et on peut mettre la main dessus. Il n'y a plus de progression. Il n'y a plus, et puis il n'y a plus de possibilité de se relever d'une chute. Donc, Irénée va dire, voilà, l'invisibilité protège l'homme finalement, protège l'homme pour qu'il aboutisse au chemin. Donc, mais le Christ a montré un visage de Dieu, et l'Esprit va rendre actuel le message du Christ. Donc, Dieu ne va pas nous abandonner, mais simplement, on progresse. On ne peut pas voir Dieu sans mourir. On ne peut pas voir Dieu d'emblée. On n'est pas Dieu. On est créature. Donc, ce chemin de la créature vers l'incréé, celui qui n'est pas créé, c'est un chemin qui est fait qui progresse. Mais la progression n'est pas linéaire. La progression, elle va être sinueuse, elle va être accidentée, elle va être pleine d'humanité, et elle ne va pas être en solitaire. Moi, je n'arrive pas à Dieu, puis les autres m'en fichent. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, cette concorporalité, elle est actuelle. C'est-à-dire, comment on va pouvoir réannoncer dans l'évangélisation qu'on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être sauvé tout seul. Moi j'ai mon Jésus, j'ai ma messe, et ça me va.
ça n'a pas beaucoup de sens pour un chrétien comme Irénée. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que tout, Dieu, soit tout en tous. Donc, c'est que tout le monde soit sauvé. Donc, tant qu'il y en aura un qui ne sera pas sauvé, ben, on va attendre. On va attendre tranquillement, en travaillant. C'est Dieu qui travaille, c'est pas nous. Vous voyez? Donc, cette vision optimiste, elle accomplit ce que les prophètes ont annoncé. Et donc, c'est aussi ça qui est très important. C'est le lien que fait Irénée du Dieu de l'Ancien Testament et du Dieu de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une gnose qui dit que ce n'est pas le même Dieu. Donc Irénée va dire si. Ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament est accompli et récapitulé par le Christ. Il n'y a qu'un Dieu, ce Dieu créateur, ce Dieu sauveur, ce Dieu qui donne le salut, donc ce qu'il appelle l'économie du salut. Alors, il est quelle heure? Ça va? 9h-5. 9h-5. Donc j'arrête. Simplement, voilà. Si on veut repenser cette théologie actuelle, il y a le retour à l'écriture, cette vision optimiste de l'homme, dans un monde qui est très pessimiste, ce regard de foi, ce chemin ecclésial du corps, pas tout seul, donc on peut vraiment avoir une lutte contre l'individualisme, et puis cette foi éclairée. Vous rappelez l'encyclique du pape Jean-Paul II, foi et raison. Irénée est un des premiers, sans la pensée philosophique, à tenir la foi qui va être éclairée par une raison, par une pensée, une intelligence, mais une intelligence qui ne s'approprie pas le savoir, qui ne s'approprie pas Dieu, une intelligence qui, au contraire, ouvre un chemin d'appropriation, un chemin de croissance, un chemin de progression. Et surtout, la foi n'est pas faite pour une élite. La foi, elle est offerte à tous. Donc tout le monde est sauvé, même quand on est enfermé dans une prison. Et que c'est à nous de pouvoir porter ce message d'espérance, à nous de le vivre dans notre chair, et à nous, voilà, de laisser Dieu tisser ce cordage fort du Père, du Fils et de l'Esprit, cette dynamique trinitaire, pour vraiment porter du fruit, ce fruit pour aujourd'hui, qui est le bon plaisir du Père. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué, mais c'est quand même un peu dur, quoi. Lumineux. Comment? Lumineux. Maintenant, c'est surtout s'il n'y a pas de questions, vous n'en inventez pas, c'est pas la peine. Lisez le livre et puis après. J'ai plus rien à dire, mais si vous avez des questions, vous les posez quand même. Alors, on avait une émission, on a regardé KTO pour les sœurs sur Irénée, et quel livre, par quoi il faut commencer? Vous pouvez sauter 1 et 2, commencer au livre 3. Le magnifique, c'est le livre 4. Voilà. Le magnifique, c'est le livre 4. Et après, l'eschatologie et les sacrements, c'est le livre 5. Mais vraiment, là où on se délecte, c'est le livre 4. Là, on peut faire des heures et des heures de lectio, surtout si on va chercher les références que Irénée donne. C'est-à-dire que si on lit Irénée, on voit c'est Saint Jean, etc., on va lire Saint Jean, et puis on relit Irénée. Il faut travailler avec la Bible en main. Il ne faut pas simplement se dire, ah ben ça, c'est vrai qu'un paragraphe, il faut 1 heure pour un paragraphe. Mais cette heure-là, elle fonde la vie. Alors, Mireille. Oui, en t'entendant, je trouvais que ça allait bien avec la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, je crois que c'est Saint-Irénée, voilà, c'est ça. Et j'ai une petite anecdote qui me dit, une dame un jour me dit, mais pourquoi à la messe, je vois que les religieuses debout, pendant que nous on s'agenouille? Ah ben j'ai dit oui, parce qu'on veut honorer que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme vivant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'agenouiller, mais je trouve que se tenir debout, même si parfois on a les gens qui flageolent, ça a une signification aussi. Voilà, il ne s'agit pas de claudiquer,
Mais une manière voilà, de transpirer la vie, c'est bien honorer. Dans son corps, c'est sûr que l'attitude corporelle Très important. dit quelque chose, c'est sûr. Après, il faut pouvoir aussi porter ses misères dans un corps, mais on peut être assis en étant droit. On peut être tordu en étant au-dedans droit. Voilà. Mais c'est vrai que le corps fait partie du salut. Et le corps n'est pas... Vraiment, pour Irénée, c'est très fort. Le corps appartient à la création. La création est un don de Dieu. Et il n'y a pas la dualité en disant je nie mon corps. Ça a été vraiment... bon, on sait d'où on vient dans l'Église. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça peut être bon, une richesse. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la... Oui, c'est bon, ça va. Ça marche? Oui. C'est la ressemblance avec l'époque actuelle. Au niveau des difficultés et au niveau de l'incroyance et des dérives intérieures. Et ça m'a intéressé parce que, en fait, il faut toujours être en éveil. Et il a fait un travail remarquable, mais il faut vraiment que les chrétiens s'entretiennent sur leur foi. Il ne faut pas qu'ils s'endorment, il faut qu'ils agissent, comme Delphine le fait aussi bien, mais il faut aussi qu'ils pensent. On n'a pas une foi sotte, on a une foi à approfondir, on doit être actif et dans notre foi et dans notre action. Et c'est l'aspect que j'ai beaucoup aimé. Oui. La foi, sœur Colomban, la foi active et intelligente. On ne peut pas simplement, il y a la foi du charbonnier, hein, bon, c'est déjà bien d'avoir la foi du charbonnier, mais aujourd'hui, on doit avoir une foi active, intelligente. Nourrir sa foi, la réfléchir pour qu'elle soit incarnée dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, à quoi la parole de Dieu va nous inviter pour que notre foi soit aujourd'hui la présence du Christ ressuscité œuvrant pour le salut des hommes, dans une foi intelligente, mais qui n'est pas non plus la gnose, il y a aussi, Irénée va parler de la tradition, hein, c'est un des premiers à parler de la tradition, donc parce que, effectivement, on n'invente pas tout, hein, on ne va pas dire citrouille, concombre et melon pour inventer, voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on n'a rien envie. On dit, ces mots-là ne disent plus rien à notre monde d'aujourd'hui. Redonnons chair à ces mots qui disent la foi depuis 2000 ans, et encore bien plus si on prend l'Ancien Testament. Les prophéties, c'est compliqué, les livres des prophètes. Qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui? Il faut travailler, il faut actualiser, il faut interpréter. Donc, Irénée l'a fait pour son époque. Et il nous donne une manière de faire, un chemin. C'est un maillon. Maintenant, voilà. Bon. Je vous remercie. Je pense qu'on peut chanter peut-être, même si on va en parler après, on peut chanter le Salvé, nous confier à Marie, pour que ce chemin qu'elle a vécu, elle, de docilité et de disponibilité, aussi d'intelligence de la foi. L'obéissance de la foi, c'est aussi une intelligence, et Marie s'est rendue disponible à l'œuvre de l'Esprit, hein, pour comprendre jusqu'à la Pentecôte et jusqu'à son mystère d'Assomption, le don de Dieu. Donc on n'a pas encore d'icône de Marie dans la salle, mais on va chanter le Salvé. Peut-être que pour chanter, on peut baisser le masque.